Les organismes Une affaire de famille d'Ormstown et la Maison des jeunes de Huntingdon convient les personnes intéressées au lancement d'un recueil intitulé Tranche de vie et à la pièce de théâtre Vive le Doc qui auront lieu le samedi 2 avril prochain dès 14h. Et on va avoir plus de détails sur ces activités avec la chargée de projet donc pour le projet En bonne compagnie, Manon Gauthier. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Donc, les deux activités vont se tenir, je le disais un peu, le samedi 2 avril prochain dès 14h. C'est une à la suite de l'autre au 52 rue Lambton, en face de l'église à Ormstown. Est-ce que vous pouvez nous dire d'abord c'est quoi un peu le synopsis de la pièce et sur quoi porte le recueil? Oui. Donc, la pièce de théâtre a été écrite et mise en scène par Nathalie Fournier de la Maison des jeunes, qui s'occupe, pas de la Maison des jeunes, Nathalie Fournier d'Une affaire de famille, qui s'occupe du volet aîné à Une affaire de famille. Donc, la pièce de théâtre va être jouée aussi par des aînés, donc des comédiens amateurs. La pièce de théâtre se déroule dans une salle d'attente chez un médecin. Les patients se mettent à discuter entre eux, puis par leur discussion, se rendent compte qu'ils sont peut-être pas si bien traitants que ça envers les aînés. Parce que le mandat était, par le projet En bonne compagnie, de faire une pièce de théâtre pour la bientraitance des aînés, qui est un des mandats du projet, la sensibilisation pour la bientraitance des aînés dans le projet. Alors voilà pour la pièce de théâtre. Parfait. Le volet, le recueil Tranche de vie, dans le fond, c'est qu'on a demandé à des aînés de se prêter au jeu, de raconter un moment de leur vie, donc une réflexion sur l'essence de leur vie. Et dans le fond, le but du recueil, c'est ça vise à mettre en évidence la part des aînés dans notre communauté et de permettre un dialogue intergénérationnel. Donc, ça va être, si vous voulez le voir, c'est de venir le 2 avril lors du lancement. C'est des aînés donc du territoire, on doit le dire. C'est des aînés du territoire du Haut-Saint-Laurent qui ont raconté des moments de leur vie. Donc, dans le répertoire, on a vraiment gardé le phrasé des gens. Donc, c'est écrit textuellement selon leur phrasé, pour respecter ce qu'ils nous racontaient, la façon dont ils racontaient. À l'intérieur aussi, il va y avoir un CD. Donc, puis, c'est un recueil qui va être disponible dans les bibliothèques de la MRC du Haut-Saint-Laurent. On a déjà une entente avec la petite bibliothèque verte à Huntingdon qui va accueillir des exemplaires du recueil. Parfait, donc super intéressant. Donc, explique-nous un peu ce à quoi va ressembler la journée du 2 avril. Donc, on commence la représentation de la pièce de théâtre à 14h. À 15h, on a une pause santé. Et à 15h30, on va avoir aussi la reconnaissance de nos bénévoles qui se sont impliqués dans le projet En bonne compagnie. Donc, on va dire un petit mot pour remercier tous ces gens-là, leur remettre un certificat de reconnaissance. Et à la suite de ça, on fait le lancement du recueil Tranche de vie. Donc, quelqu'un qui n'est pas disponible pour venir à la pièce de théâtre peut se présenter à partir de 15h30 pour le lancement du recueil. Et vice-versa, donc quelqu'un qui pourrait aller à la pièce, mais partir pour le lancement. Parfait. Et la plupart de ce genre d'événements, en fait, ont pour objectif de faire participer les jeunes ou d'amasser des fonds pour des organismes. Est-ce que c'est le cas? Là, c'est plus des aînés de ce que je comprends. Pas du tout, parce que c'est un projet qui était subventionné par la CRE. Donc, comme c'est un projet qui a été fait pour sensibiliser les gens à la bientraitance et à briser l'isolement des aînés, bien, ça fait plutôt partie d'une campagne de sensibilisation. Donc, on veut aller chercher le plus de gens possible qui vont venir voir la pièce de théâtre, qui vont s'intéresser au recueil aussi. Donc, mais effectivement, dans la pérennisation du projet, nous devons faire des levées de fonds. Donc, ça aurait été une bonne occasion pour faire une levée de fonds. Mais s'il y a d'autres représentations de la pièce de théâtre, à ce moment-là, ça servira de levée de fonds pour le projet En bonne compagnie. OK, parfait. Quelle est la part de la Maison des jeunes à ce moment-là? Bien, la Maison des jeunes, ça a été pensé que ce soit des jeunes de la Maison des jeunes qui interviewent les aînés, mais comme le temps a filé vite, c'est l'intervenante, c'est quand même une jeune intervenante d'une 20aine d'années, qui a fait, dans le fond, le recueil. Ce livre-là a été fait de part entière par Liane Fini, c'est ça, de la Maison des jeunes. Donc, de là, la part de la Maison des jeunes. OK, parfait. Et j'imagine qu'il y a un coût là, relatif au billet pour assister à la pièce et au lancement? Pas du tout. OK, c'est gratuit? C'est gratuit, vraiment, parce que ça fait partie de notre campagne de sensibilisation sur la bientraitance des aînés. Donc, c'est gratuit. Tout ce qu'on demande, c'est que les gens réservent, dans le fond, pour
savoir un peu à combien de personnes on s'attend. Okay. Donc, ils peuvent réserver auprès de l'organisme Une affaire de famille. Donc, oui, 450-829-3782. Okay. Et projet communication 450-264-5197. Okay. Donc, c'est tout ce qu'on demande. Oui. Parfait. De réserver, excellent. C'est lancé. Et dans un autre ordre d'idée, vous prendrez aussi part le vendredi 15 avril prochain au Salon Reconnaissance en bénévolat, qui est mis sur pied par l'organisme Vision Bénévolat du Haut-Saint-Laurent. En quoi ça va consister? Ça va ressembler à quoi? Dans le fond, c'est le premier salon du bénévolat avec remise de prix. Donc, c'est une première édition. Donc, le programme du salon, on commence la journée à midi avec l'ouverture de kiosques, donc des kiosques d'organismes, d'associations de la région qui vont venir vous faire part de ce qu'ils ont à vous offrir comme poste bénévole. Donc, c'est une belle façon de connaître qu'est-ce qu'il y a ou s'impliquer en bénévolat sur le territoire, selon vos disponibilités, peu importe. Donc, c'est vraiment l'endroit à aller voir. Et donc, ça, c'est de midi à 4h30. Pendant la journée, à 13h, on a une conférence pour le bien-être du bénévolat. Ce que ça nous apporte, le bénévolat, c'est vivre le bénévolat pour soi et pour les autres. Donc, à 13h. À 14h30, on a la même conférence, mais en anglais. Donc, on l'a vraiment... c'est offert pour tous. Et à 16h30, donc, les kiosques, il y a la fermeture des kiosques. Et à 17h, un cocktail dînatoire. Donc, les gens qui veulent être présents au cocktail dînatoire doivent réserver leur billet. C'est au coût de 20 $. Et à 19h, le gala reconnaissance commence avec la remise des prix. Là, c'est ouvert à tous. Parfait. Et où est-ce que ça va se passer? Ça va se passer à l'AEC à Huntingdon. Au niveau du salon reconnaissance, donc en bénévolat, c'est également possible de soumettre des candidatures de gens qui sont impliqués dans leur milieu. Oui, effectivement. Toute catégorie, qu'on soit dans une entreprise ou un organisme communautaire, si on a des bénévoles au sein de qui font du bénévolat, il y a différentes catégories. Donc, on a jusqu'au 24 avril pour soumettre ses candidatures. Donc, on a le volet loisirs sport, association et mouvement, engagement bénévole en famille, volet jeunes bénévoles, le volet engagement bénévole individuel et le volet engagement au sein d'un conseil d'administration. Parce qu'on sait que les CA, ce sont des bénévoles. Oui, également. Et on va avoir, ça c'est tous les lauréats, mais on va avoir aussi un prix du bénévole 2016 du Haut-Saint-Laurent. On a 3 catégories. Donc, tous les bénévoles qui vont être soumis dans les autres catégories peuvent être soumis dans cette catégorie-là. Donc, on a engagé au sein d'un organisme communautaire, donc le secteur administratif ou le secteur d'aide à la vie communautaire, engagé au sein de sa municipalité. Donc, ça peut être autant le sport, le loisir, la culture. Et on a engagé auprès d'une institution le secteur scolaire et la santé. On a aussi les fondations qui se retrouvent dans ça. Donc, ça couvre vraiment tous les volets. Donc, 3 grandes catégories et dans ces 3 grandes catégories-là, on va avoir 3 lauréats et en plus, un grand lauréat de ces catégories. Parfait. Et pour soumettre la candidature, on se rend à quelle adresse, si on veut? C'est bénévolat à commercial mrchsl.com. Parfait. Donc voilà, c'est lancé. Alors, si vous voulez soumettre la candidature d'un bénévole qui travaille chez vous, dans votre organisme ou dans votre municipalité, c'est fait. Vous avez donc jusqu'au 24 avril pour le faire. Merci beaucoup, Mme Gauthier. Ça me fait plaisir.